Bonjour, bienvenue à cette activité de créer son jeu vidéo avec Scratch, où on va continuer notre création du jeu Open World RPG. Le dernier épisode, on avait travaillé les animations de notre personnage. Maintenant, on va continuer à travailler sur notre personnage. On va lui donner des vies et la possibilité de mourir, en fait, d'avoir des dégâts, de guérir et de mourir. C'est relativement simple, mais on va le faire d'une façon qui va le rendre flexible, puis on va pouvoir ajouter plus tard des animations, des effets, donc on va s'assurer que ça fonctionne bien. Créer des vies pour notre personnage, c'est aussi simple que de créer une variable, en fait. On va créer deux variables. On va créer les vies et puis les vies maximum de notre personnage. Donc, on va y aller, c'est uniquement pour ce sprite, un maximum de vie, donc peut-être que c'est 5, 6, on ne peut pas aller au-delà de ça. Et vie du joueur qui aussi vont être uniquement pour ce sprite. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici dans nos tout début, on va initialiser notre variable vie max du joueur. On va commencer peut-être par 3. Et quand je démarre ma partie, donc départ, je vais mettre mes vies à mes vies max. Comme ça, j'ai juste besoin de changer une place, puis ça va automatiquement faire que mon joueur a le maximum de vie possible au début de la partie. Rien de trop compliqué pour l'instant. Donc 3, 3, les vies, parfait. Et puis là, si j'ai des vies, je veux avoir une façon d'en gagner, de guérir, et je veux avoir une façon aussi de prendre du dommage. Et puis, ça ne sera pas aussi simple que de faire -1 plus 1, même si essentiellement c'est ça. On va aussi vouloir vérifier si on est descendu en bas de 0 ou si on a monté en haut de notre maximum de vie. Ce que je vais faire, je vais simplement créer des blocs pour rendre ça plus flexible. Je vais créer un bloc guérir de. On va mettre un nombre, X par exemple. Puis on va remettre du texte pour que ça s'utilise bien. Donc, guérir de, on va donner un nombre de vie. Parfait. Puis on va créer un autre bloc qui va s'appeler dommage faire X pour le nombre de dommages. Dommage. OK. Donc, on a nos deux fonctions. À la base, c'est aussi simple que de dire ajouter vie de mes joueurs X. Puis là, ici, on va vouloir l'enlever. Donc, on va faire 0 moins X pour avoir le X négatif. Donc, si je regarde ici, faire un dommage, mes vies descendent à 2. Guérir de 1, de 2 par exemple, mes vies deviennent 4. Parce que là, mon max de vie est 3, mes vies sont 4. Et puis si je descends à 0, ça ne fait rien. Donc, c'est ce qu'on va vérifier. Donc, c'est simplement dire, si je guéris, on va vérifier si mes vies sont rendues plus hautes que mes vies maximum. Donc, si mes vies sont plus élevées que mes vies maximum, on va mettre mes vies à mes vies maximum. Donc, on va dire que c'est le maximum que je peux avoir de vie. Donc, en partant, on va voir si ça marche. Guérir de 3 vies. 1, 3, 3, 3, 3, 3. Parfait. Faire X dommage, on va simplement vérifier. Et là, c'est l'inverse, on va vérifier si mes vies ont descendu en bas de 0. Donc, si c'est plus petit que 0, pour l'instant, on va envoyer un message game over pour dire que le jeu est fini. On pourra le changer plus tard, il n'y a pas de problème. Et là, ce que je vais faire ici, au lieu de chargement, ça va être mes écrans. Puis, je vais créer un autre écran. Et lui, je vais dire game
Over. Je vais l'appeler Game Over. Puis je vais l'appeler chargement, parce que maintenant, c'est plusieurs écrans. Et ici, je vais simplement lui dire d'aller à chargement. Et ici, je vais simplement lui dire d'aller à Game Over. Si il reçoit Game Over. Puis on va aussi lui dire de se cacher au début. Quand je reçois. En fait, non, on charge déjà, ça fait qu'on va le cacher. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper le jeu après ça. Donc, ça devrait arrêter mon animation. Et puis, je pourrais lui dire d'aller à l'avant-plan à chaque fois qu'elle apparaît, puisque je vais vouloir mon écran de chargement de cacher le reste. Donc, ça va faire disparaître mon petit bonhomme qu'on avait. Donc, si on veut voir notre petit bonhomme dans le chargement, on peut le faire aussi, mais je préfère pas le voir. Donc là, si je retourne à mon joueur et que je fais guérir de 3 vies, je devrais pas pouvoir. Et si je fais un dommage, ça descend, descend. Et si j'arrive à 0, moins 1, game over. OK. On n'a pas vu le game over. Puis, je ne veux pas être à 0. Donc, si c'est plus petit que 1. Et là, pourquoi je n'ai pas vu le game over? C'est parce que je n'ai pas montré avant de stopper tout. Et voilà. Donc, chargement. Si je fais un dommage, game over. Parfait. Sauf que là, les variables comme ça, c'est pas très joli. J'aimerais avoir un petit système, et on va terminer avec ça, un petit système pour visualiser les vies avec ce qu'on appelle un UI, un User Interface. So, je vais aller dessiner un nouveau sprite, je vais l'appeler UI, je vais aller chercher un petit cœur. Donc, je l'ai appelé UI parce que peut-être que plus tard, on va vouloir en mettre différents. Mais pour l'instant, on va seulement avoir le cœur. Mais donc, tout ce que je vais vouloir dessiner avec mon UI, je vais le mettre comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le cœur pour avoir à peu près la vision que je voudrais. Je vais cacher mon écran pour le voir ici. Probablement plus petit encore un petit peu, parce que je ne veux pas vouloir jouer trop avec la grosseur. Et ce que je voudrais, c'est que j'ai le nombre de cœurs correspondant à mon nombre de vies dans le coin en bas ici. Donc, ce que je vais faire dans mon UI, je vais créer un message que je vais appeler UI. Et puis, à chaque fois que je vais vouloir faire mon UI, je vais envoyer ce message-là. Donc, au début, pour l'instant, je vais simplement faire mon UI pour mes vies, mais je pourrais vouloir en rajouter d'autres. Et là, c'est bien important de le faire sans rafraîchissement d'écran, puisque je vais vouloir dessiner tout mon UI en 2 écrans. Et là, je vais aller chercher une extension, mon stylo. Et avec mon stylo, je vais pouvoir effacer tout quand je reçois mon UI. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estampiller nos cœurs aux bons endroits pour faire notre UI. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir être sûr que je suis bien sur le costume de cœur. Je vais vouloir aller à cette position-là. Je vais vouloir me cacher au début et je vais vouloir apparaître. Donc, je vais vouloir aller là. Et là, on va faire montrer. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir estampiller et bouger de peut-être une cinquantaine, quarantaine. On va voir ajouter peut-être 40. Ça me semble bon.
comme ça. Et ça, je vais vouloir le faire le nombre de fois correspondant aux vies de mon joueur. Et la façon d'y accéder, ici, on a mon joueur et je peux avoir accès à ses variables, donc à ses vies. Donc, comme ça ici, et on va simplement le cacher à la fin quand j'ai fini de le faire. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'envoyer le message que si j'ai changé de vie, c'est le temps aussi d'ajuster le UI. Et puis, bien sûr, on va aussi charger le UI chaque fois qu'on va charger un niveau. Parce que je vais vouloir effacer et refaire mon UI pour ne pas voir les cœurs par-dessus le chargement. Puis ça va m'assurer que j'ai les bonnes choses au bon endroit aussi. Donc, si je regarde le chargement, j'ai mes 3 cœurs, excellent. Si je fais un dommage, je tombe à 2 cœurs. Je vais me mettre ici pour une seconde, juste pour avoir un bon... OK. Donc, et voilà, guérir de 3. J'ai mon système de vie qui s'affiche ici avec la possibilité de faire des dommages et de guérir. Et puis, bien sûr, si je mets mon maximum de vie, par exemple, à 10, mettre vie à 10, là, je peux aller au-delà de mes 3 quarts et ça fonctionne. Donc, ça crée notre système de vie pour notre joueur. Je ne vais pas avoir besoin de ça pour l'instant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à participer en direct à nos vidéos. Les cours précédents sont dans la liste de lecture et le lien pour les cours en direct dans la description. Merci beaucoup. Au revoir.